Shalom, shalom. Oui, de toi, Seigneur, tu de toi, Seigneur, et de toi, Seigneur, et près de toi, et près de toi, Seigneur, et près de toi, Seigneur, et près de toi, Seigneur, et près de toi, et près de toi, Seigneur Jésus, et près de toi, Seigneur, alléluia, et près de toi, Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons merci, nous te recommandons ces moments entre tes mains, le moment où nous voulons partager ta parole. Je prie pour toute personne qui aura l'occasion de suivre ces programmes, dispose son cœur, selon qu'il est écrit, tes brebis entendent ta voix et te suivent. Que cette parole réveille une femme, que cette parole nous prépare encore à la rencontre de Christ. Je scelle ce moment par ton sang. Je proclame la victoire de la croix de Jésus au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué et qu'il nous accorde encore la grâce d'être là. Donc là, j'étais en train de tester mon micro, s'il me répond bien. Est-ce qu'il est un peu loin? Je crois que ça va aller comme ça. Essayer de les rapprocher un peu plus. Gloire à Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore pour ces programmes, pour ces lives. J'espère que tu te portes bien, que tu es en bonne santé, que le Seigneur a pris soin de ta famille comme il a pris soin de moi. Nous lui disons merci, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté. Voilà, nous sommes là encore pour notre programme, notre live de chaque samedi et nous avons mis un thème que nous allons partager aujourd'hui. Nous l'avons intitulé « Une femme de bon sens ». La femme de bon sens. Nous parlons d'une femme qui a un bon sens. Un bon sens, c'est quelqu'un qui, sa tête fonctionne bien, qui fonctionne dans le sens de la bonté, qui réfléchit dans le sens de la bonté, de ce qui est bon. La Bible nous dit quoi dans Romains 12, avant d'aller dans notre texte base, la Bible nous explique dans Romains 12, là nous sommes en train d'expliquer notre concept, notre thème. Nous voulons expliquer c'est quoi le bon sens. Le bon sens, la Bible nous dit déjà dans Romains 12, chapitre 1 à 2, la Bible dit ceci. Romains 12, chapitre 1 à 2, la Bible dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
la Bible ajoute dans le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une femme qui a le bon sens, c'est une femme qui sait discerner ce qui est bon. C'est une femme qui a le discernement pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui est bon devant Dieu, qu'est-ce qui est agréable devant Dieu et qu'est-ce qui est parfait devant Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de cette femme qui a le bon sens. Le bon sens, ça se fait remarquer dans la conduite, dans l'attitude, dans le comportement, dans les réactions. Alléluia. La semaine passée, nous avions parlé de la femme intelligente. Une femme qui est intelligente. C'est qui cette femme-là, cette femme qui est intelligente? Nous avons parlé de ça la semaine passée. Et nous avons expliqué que la beauté était vaine, mais la femme qui craignait l'Éternel, c'est cette femme-là qui, la Bible dit, celle-là sera louée parce que c'est une femme qui craint l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de cette femme qui a le bon sens. Pourquoi c'est bien, c'est important aussi d'avoir le bon sens. C'est vrai, nous aimons le Seigneur, nous aimons l'avènement du Seigneur, nous voulons hériter le ciel, mais nous devons savoir que dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas seulement le dépouillement, l'habillement, il faut aussi se dépouiller dans de mauvaises œuvres. Et dans le dépouillement des mauvaises œuvres, il nous faut aussi avoir le bon sens. Alléluia. Pour que nous puissions réussir dans notre marche avec le Seigneur. Shalom, mon bien-aimé. Et ici, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons prendre l'exemple d'une femme qui avait le bon sens. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Là, nous allons voir l'histoire d'Abigaël. Abigaël, qui était une femme qui avait le bon sens. Dans le foyer, il ne suffit pas seulement d'être belle, mais le caractère doit aussi être bon. On doit avoir un bon sens. Ça va nous épargner beaucoup de choses. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1 pour savoir c'était dans quelle période où se passe l'histoire d'Abigaël. La Bible nous dit ceci. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le plaira et l'on enterra dans sa demeure à Rama. Ce fit alors que David s'éleva et descendit au désert des Paran. Verset 2. La Bible dit, il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant de biens. Un homme qui était fort, qui était riche, qui possédait des biens. Il habitait, cet homme-là habitait à Maon. Donc, il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et 1000 chèvres. Et il s'est trouvé à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Ici, on nous parle d'Abigail. On nous parle d'Abigail, on nous donne l'exemple d'Abigail. La Bible dit qu'Abigail, c'était une femme de bon sens. Alléluia. La Bible dit que il y avait un couple et qui vivait à Maon, un homme qui était fort riche. Il était un homme fort riche, mais cet homme-là, la Bible dit qu'il possédant de biens à Carmel, il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et s'est trouvé à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal.
et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. C'est de là que nous avons tiré notre thème. Une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. On est en face d'un couple. Malheureusement, ce n'était pas un couple de païens. C'était un couple des enfants de Dieu. C'était pas un couple de païens. C'était un couple des enfants de Dieu. Et la Bible nous montre ici ici, on nous montre ici, c'était toujours parmi les enfants d'Israël. C'était pas dans une nation étrangère. Mais malgré qu'ils étaient enfants d'Israël, ils sont mariés, mais madame et messieurs, la Bible dit que la femme avait un bon sens. Elle était belle, elle avait un bon sens. L'homme était riche, il était fort riche. La Bible dit que l'homme était fort riche, mais il était méchant. Il avait un mauvais caractère. La Bible dit que l'homme était dur et méchant dans ses actions. Or, la Bible nous dit ici, on parle ici de deux caractères opposés. La méchanceté auprès de l'homme, la bonté auprès de la femme. La femme était de bon sens. Alléluia. Elle avait le bon sens, mais le mari était dur de caractère. Il était méchant. Il était riche. C'est ce que dit la Bible. La beauté est trompeuse, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alléluia. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Si on regarde ici, la grâce qu'avait Nabal, c'était d'être riche. C'était la grâce d'être riche, d'être fort riche. Mais cette grâce lui a trompé. À cause de sa richesse, au lieu de travailler son caractère pour être agréable à Dieu, lui n'a pas travaillé son caractère. Il était dur de caractère, il était méchant. Bien-aimé, que la grâce que le Seigneur t'a faite ne t'éloigne pas de sa présence. D'autres personnes, parce que le Seigneur lui a fait la grâce d'être riche, il devient orgueilleux. Il devient orgueilleux, il devient méchant, il parle aux gens avec arrogance, il a un caractère dur, il ridoie les gens, il déconsidère, il a de la mépris pour les gens qui n'ont pas son rang social. Déjà la Bible dit, si dans votre église, vous faites exception de personnes, quand un homme est bien habillé, vous remarquez qu'il est riche, vous lui donnez une place considérée. Et celui qui est mal habillé, qui est pauvre, vous le faites asseoir dans un endroit qui n'est pas agréable. Le Seigneur dit que vous n'êtes pas juste, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Parce que vous faites exception de personnes. Le Seigneur ne fait pas exception de personnes. Il ne considère pas les gens par rapport à leur rang social. De toute façon, celui qui rend riche, c'est Dieu. La Bible dit, celui qui appauvrit aussi, c'est Dieu. La Bible dit, le Seigneur relève l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Et il prend les grands, il les rabaisse. Il incline même le cœur du roi. Alléluia. La Bible dit même toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Si le Seigneur te fait la grâce d'être riche, il y a d'autres personnes, depuis qu'il est arrivé en Occident, il n'a plus de respect pour les gens. Il n'a plus de respect même pour le membre de sa famille. Pourquoi? Parce que lui, il est déjà élevé. Parce que lui, il est déjà, il vit en Europe. D'autres personnes, ils n'ont même plus de respect pour Dieu. Tu vas voir quand il était en Afrique, sa manière de s'habiller, respecter les hommes, respecter Dieu. Mais maintenant qu'il a eu l'Europe, il doit s'habiller de manière provocante même à l'égard de Dieu. La grâce l'a trompé. La grâce l'amène en enfer. La grâce l'a conduit vers la voie de l'enfer. Alléluia. La Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. La beauté, elle est vaine. Combien de filles, à cause de la beauté, sont allées dans la séduction? Ils sont allés se vendre. Il y a des filles, je me souviens quand j'étais en Afrique, quand j'étais au Congo, à une époque avant que je vienne m'installer en Europe. Et je servais toujours les seigneurs et il y avait un quartier dans lequel on allait évangéliser.
Et on faisait des programmes de jeunes là-bas, on faisait des nuits de prières de jeunes, on encadrait des jeunes. Dans ces quartiers-là, il y avait beaucoup de belles filles. Ces belles filles-là, c'était plus de filles issues de la prostitution. En fait, c'était des Européens qui étaient venus au Congo et qui étaient allés, qui avaient fait qui avaient pris des femmes congolaises et ils avaient eu des femmes avec eux. Le mélange de la race, ça faisait que ces femmes-là étaient des métisses. Donc, de voir le métis, c'était déjà avec des teints clairs. Et la plupart de ces métis-là, ils vivaient dans la prostitution. Leur vie, c'était toujours la vie de la débauche. Et ces quartiers-là étaient réputés comme ça. Que les filles qui vivaient là-bas, la majorité vivaient dans cette vie-là de la débauche. Dans cette vie-là de la prostitution. Elles utilisaient leur beauté. Dans mon pays, à tel point qu'on a des proverbes sur des femmes métissées. Si un homme va prendre une femme qui est métisse, on te dit, attention. Attention, tu as l'argent pour l'entretenir. Ce sont des femmes qui ne sont jamais satisfaites. Ce sont des femmes qui vont dans la prostitution, qui s'habillent légèrement, qui s'habillent de manière sexy, que le diable utilise pour détruire la nation, pour détruire l'église. Mais tu peux aussi être une métisse qui craint Dieu. Alléluia. Tu peux aussi avoir le teint clair et craindre Dieu. Connaître que la beauté, elle est vaine. Le teint, ça ne va pas t'amener au ciel. Ce corps ici, ce n'est qu'une enveloppe qui sera détruite. La Bible dit que l'homme est poussière, il redeviendra poussière. Alléluia. Le corps ne va pas hériter le royaume des cieux. Ta beauté, si tu vas dans les cimetières, tu vas voir des femmes qui ont été encore plus belles que toi, mais qui sont détruites. Je me souviens quand j'allais dans mon pays, quand on allait évangéliser dans un hôpital général du pays, dans le pavillon où on mettait les femmes qui avaient les sidatiques. Ces femmes-là étaient nerveuses. Elles restaient avec leurs photos. Pourquoi? Parce que la maladie détruisait tellement leur corps, ils étaient dévisagés. Et quand tu les regardes 2 fois, elles se mettent déjà en colère. Elle te dit, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu crois? J'étais aussi belle, hein? Regarde ma photo. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue, elle a tellement maigri, les os sont visibles. Et quand tu es quelqu'un qui n'a pas un grand cœur, tu peux être saisi d'émotions, tu peux les regarder d'une manière étonnée. Il dit, ne me regarde pas comme ça, qu'est-ce que tu crois? Elles étaient devenues nerveuses. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient prouver aux gens qu'elles étaient aussi belles. Mais la beauté ne les a servi de rien. La plupart, c'est même la beauté là même qui les a conduits dans cette destruction. Combien de fois on voit même des musiciens mondains, quand ils veulent faire des clips pour séduire les gens, ils vont chercher les belles femmes. Elles vont chercher les femmes pour exposer leur corps, pour exposer leur nudité. La beauté est vaine. Mais si tu ne fais pas attention, la beauté peut te conduire en enfer. Et aujourd'hui, nous voyons même ici en Europe, même à l'Occident, partout, quand on veut faire des publicités, même des fromages, on prend une belle femme, on montre sa nudité, les gens sont attirés par la nudité et ils remarquent le fromage. Bien aimé, ça c'est la stratégie du diable. La séduction. De la même manière, le diable a utilisé Ève dans les jardins d'Éden pour séduire Adam. De la même manière, il opère aujourd'hui. Mais une femme qui est née de nouveau, une femme qui est sanctifiée, qui veut hériter le royaume des cieux, c'est qu'elle ne peut pas se conduire comme les mondains. La Bible dit que quand nous étions encore dans le monde, nous avions une vaine manière de se conduire. Nous étions conduits par les convoitises des yeux, par les convoitises de la chair. Mais maintenant que nous sommes en Christ, notre intelligence a été renouvelée. Nous avons acquis le bon sens. Nous avons discerné maintenant, nous savons maintenant discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui fait plaisir au cœur de Dieu. Nous ne pouvons plus réagir comme les hommes animaux. L'animal, il n'a pas la conscience, il n'a pas l'intelligence. Le bon sens, ça n'existe pas dans l'animal. C'est pourquoi tu vas voir l'animal, il est en train de s'accoupler avec l'autre devant les gens. Mais aujourd'hui, les hommes aussi commencent à imiter les mondains. Shalom, Yannick. Ils commencent aussi à imiter les mondains.
Ils commencent aussi à imiter ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Ils n'ont plus la honte. Pourquoi? Parce que nous allons vers le retour de Christ. Au fur et à mesure que nous nous approchons vers le retour de Christ, la Bible dit que le péché va augmenter. Il y a l'animalité qui est entrée même dans l'homme. Alléluia. Au point où nous sommes, l'homme a dépassé même l'animal. Parce que jamais tu vas voir un animal de même sexe aller ensemble. Mais aujourd'hui, tu peux bien voir un homme de même sexe aller ensemble. Alléluia. Ça nous montre que nous sommes au temps de la fin. Mais ici, on nous donne des exemples. Nabal et Abigail. Abigail, c'est une femme, mais elle craint Dieu. Elle a un bon sens. Alléluia. Elle a un bon sens. Elle a la bonté. Elle a un bon cœur. Mais l'homme, à cause de sa richesse, il a rejeté Dieu. À cause de sa richesse, il est dur de caractère. Il est méchant. Bien aimé, beaucoup de gens ont méprisé les gens parce qu'ils étaient élevés, parce qu'ils avaient la richesse. Mais le tournant de la vie a fait que les choses ont changé. Il était riche, mais après, il n'est plus riche. Ceux qui étaient pauvres là, ceux qui n'avaient pas de valeur là, ceux qui étaient piétinés, Dieu les élève. La vie change, la vie a beaucoup de surprises. Alléluia. Tu peux être riche aujourd'hui, tu peux aussi devenir pauvre demain. Mais quand tu es riche, quand Dieu t'élève, la manière dont tu te conduis, la manière dont tu es avec les gens, c'est ta bonté qui fera que tu puisses te maintenir même quand tu n'auras plus de richesse. Alléluia. Mais ici, cet homme ici, dans 1 Samuel 25, cet homme de Nabal, la Bible dit, lui, il était méchant. Il s'en foutait des gens. Et c'était un moment qui était difficile dans la vie de David. David passait un moment difficile. C'était le moment où, à cause de la jalousie, Saoul voulait le tuer. Parce que Saoul avait compris que David, Dieu l'avait choisi pour devenir roi à sa place. Saoul avait compris que Dieu l'avait rejeté, que Dieu avait choisi David. Parce que Samuel avait dit à Saoul que Dieu t'a rejeté. Il s'est choisi un roi selon son cœur. Et Saoul avait compris que ce roi-là, c'était David. Il avait remarqué comment Dieu était avec David. Comment David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et pour Saoul, David était devenu une menace pour sa maison. Une menace pour sa royauté. Parce qu'il se disait, si David devient roi, ça veut dire que mon fils Jonathan ne va pas hériter la royauté. Ça veut dire que la royauté va quitter ma famille. Il ne voulait pas laisser le pouvoir. Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans les pouvoirs là. Moi, je n'ai jamais été homme de pouvoir. Mais nous remarquons dans le monde, il y a beaucoup de gens qui sont dans les pouvoirs qui n'aiment pas lâcher l'emprise. Même quand il devient vieux, il est toujours là, il veut se maintenir, il veut rester. Il est même prêt à tuer des gens pour garder sa place. C'était la même chose avec Saoul. Saoul était prêt à tuer David parce qu'il trouvait que David était une menace pour lui. Et c'est ce qui fait que David était devenu errant. Il commençait à fuir parce que Saoul les poursuivait pour les tuer. Et pendant tout ce temps que David fuyait, c'était aussi une école pour David. C'était une formation pour David. Le Seigneur le formait en tant qu'homme de guerre. Il était avec il grandissait, il acquérait de l'expérience. Il savait pas seulement vivre dans la bonne condition, il savait vivre dans toutes les conditions. Il pouvait passer des nuits dans des grottes. David pouvait passer, il fouillait dans des plaines, dans des déserts. David était devenu errant à cause de la situation qu'il traversait. Alléluia. Et la Bible nous dit ici, dans cette humiliation-là, quand Saoul les poursuivait, mais David était un homme de bon sens. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit que c'était un homme qui avait un cœur semblable à celui de Dieu. L'homme, c'est selon le cœur de Dieu. Il avait un bon sens. C'est quelqu'un qui a refusé de se venger. C'est quelqu'un qui a un bon sens. C'est pas quelqu'un qui se venge. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui rend le mal au bien. Car la Bible dit, si quelqu'un te fait du bien et toi tu le rends le mal ne va jamais quitter ta maison. Mais David, c'était quelqu'un qui avait un bon cœur, qui ne rendait pas le mal pour le mal. Si on regarde Saoul cherchait à tuer David, mais David ne voulait pas porter sa main sur lui. Et un jour, Dieu a livré, si tu regardes dans 1 Samuel 24,
Dieu avait livré Saoul entre les mains de David. Mais David a épargné la vie de Saoul. Il n'a pas voulu les tuer. Il a commencé à les parler avec des paroles douces. Il a dit, Saoul, regarde, tu cherches à m'ôter la vie. Je ne t'ai fait aucun mal. Tu me poursuis pour me tuer. Mais regarde, aujourd'hui, le Seigneur t'a livré. T'a livré entre mes mains. Regarde, il a coupé les pans de manteau de Saoul. Il a dit, regarde, j'ai les pans de ton manteau. Si j'avais voulu te tuer, je pouvais le faire. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai épargné ta vie. Mais toi, tu cherches à me faire du mal. Saoul était touché. Ces jours-là, il a arrêté de poursuivre David. Alléluia. Si c'était nous, quelqu'un te cherche du mal, tu allais déjà commencer à le maudire. Tu allais déjà commencer à souhaiter son malheur. Nous, on va même souhaiter. David, il a eu même l'occasion de les tuer, mais il ne l'a pas fait. Il s'est gardé de porter la main sur Saoul. Il n'a pas calomnié Saoul. Il n'a pas parlé du mal. Il avait un bon sens. Parce qu'on parle aujourd'hui d'avoir un bon sens. C'est vrai qu'on parle à la femme, mais tout enfant de Dieu doit aussi avoir un bon sens. Ici, nous voyons l'exemple de David. C'était un homme qui avait un bon sens. Alléluia. C'était un homme qui avait un bon sens. Il a refusé de se venger devant Saoul. Et la Bible nous montre que quand David a parlé au cœur de Saoul, Dieu a touché le cœur de Saoul. Comme la Bible dit, une parole douce calme la tempête. Il a su parler au cœur de Saoul et Saoul s'est repenti. Il a arrêté de poursuivre David. Il a arrêté, il a dit, David, tu es plus juste que moi. Moi, je voulais te faire du mal. Mais toi, tu m'as fait du bien. Tu as eu l'occasion de me tuer, mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as rendu le bien au mal que moi, je voulais te faire. Il a renoncé à tuer David. Il a seulement dit, maintenant je reconnais que tu vas régner sur Israël. Je vois vraiment que l'Éternel est avec toi. Seulement jure-moi que quand tu vas devenir roi, tu ne vas pas exterminer ma famille. Tu ne vas pas enlever mon nom de la maison, effacer, retrancher mon nom de la maison de mon père. Il a fait jurer à David. David a accepté. Et Saoul est reparti. Maintenant que David était délivré de Saoul, il dit, enfin, j'ai résolu ce problème, j'étais devenu errant. Saoul me poursuivait tout le temps pour me tuer. Maintenant, il a compris, il a rebroussé chemin. Le Seigneur m'a défendu sans que je répande le sang. Les diables, comme ils ne laissent pas les enfants de Dieu, il vient de réussir là-bas la délivrance auprès de Saoul. Maintenant, ici, les diables passent encore par Nabal. Alléluia. La Bible nous dit, si tu lis cette histoire ici, c'est Genèse 1 Samuel 25 tout entier là. La Bible nous montre que Nabal, quand ses brebis étaient partis, il était parti tondre ses brebis à Carmel. David et ses gens, comme ils étaient de bon sens, ils ont protégé les serviteurs de Nabal. Ils les ont protégés, de sorte que personne ne pouvait voler les brebis. Ils les avaient servi de mirailles. Ils ont pris soin d'eux. Mais au lieu que Nabal leur rende le bien, pour le bien qu'ils avaient fait, quand ils se sont trouvés dans le besoin, ils sont venus demander de l'aide à Nabal. Et même la manière dont ils l'ont demandé, avec quelle humilité. David était un homme de guerre. Il était élevé, mais il l'a fait avec humilité. Il ne l'a pas ravi, il n'a pas pris de force et il a demandé avec humilité. La Bible dit au verset 4, David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous les saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie
Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouve dans ta main, ce qui se trouvera sous ta main. Hein? Il n'exige rien. David lui dit, ton fils, il s'humilie, il dit, donne à ton fils David. Il se rend petit, il s'humilie devant Nabal. Lui qui était un homme de guerre, un homme fort, il avait déjà 400 personnes à sa suite, 600 personnes à sa suite. Un homme de guerre, un homme élevé, mais il s'humilie. Il n'exige pas, donne-nous ça. Il dit, tout ce que tu trouveras sous ta main. Nous sommes dans le besoin, donne à tes serviteurs. Il sera au rang des serviteurs. Il ne vient pas exiger. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, même la manière de demander, ils ne savent pas comment demander. La manière d'adresser la parole. Quand on est un enfant de Dieu, on doit savoir aussi comment parler aux gens. Même un enfant. Aujourd'hui, nous remarquons même les enfants, la manière de parler aux parents. Il n'y a même pas de douceur, il n'y a pas d'humilité. Ils viennent demander service, mais la manière même de demander n'est pas bonne. Or, la Bible dit quoi? Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alléluia. Une femme du Seigneur, une servante de Dieu, un enfant de Dieu, doit savoir même comment s'adresser aux gens. Doit savoir même comment parler. Il doit savoir même comment demander. La Bible dit que nos paroles doivent être assaisonnées de grâce. Alléluia. Quand tu parles, ça doit répondre la paix. Même quand tu demandes un service, la manière même de demander doit pousser la personne à te donner. Alléluia. Mais ne viens pas brutal, sans égard, avec atrocité, avec sèche. Il y a d'autres personnes qui ont des langages très secs. Alléluia. Quand il te parle, tu n'as même pas envie de lui donner. Je me souviens, quand on grandissait dans notre église, quand on était des jeunes, on avait un prédicateur. Ah là 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 là. Celui-là, s'il prêche sur les données, les gens ont des blessures intérieures à l'église. Les gens ne vont pas donner. Il avait tellement un langage sec. On préférait que ce soit une autre personne. Mais quand une autre personne vient vous parler, les gens vont donner facilement. Mais lui, quand il parle, tu as l'impression qu'il te coupe avec les couteaux, il te blesse, tu as l'impression que... Bien aimé, si ton langage est comme ça, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit que notre langage doit être assaisonné des sels de grâce. La sainteté se fait aussi manifester par la douceur même dans le langage. La Bible dit que la sainteté, elle est conciliante, elle est paisible. Si toi tu es dans la sainteté, mais quand tu ouvres la bouche, c'est toujours pour créer des soulèvements. C'est toujours pour blesser les gens. Quand tu commences à parler, les personnes sont prêtes à se battre. C'est que la sémence qui est en toi là, ce n'est pas la sémence de Dieu. Tu dois te repentir, tu dois demander au Seigneur de te briser, de sanctifier ta bouche. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui procure la paix. Alléluia. C'est quelqu'un de shalom. C'est quelqu'un qui procure la paix. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui procure la douceur, la joie, la bonté. Quand tu parles, même si tu sors des paroles douces, la Bible dit la parole douce calme la tempête. Ici, David a si parlé à Saoul. Saoul était animé par des démons. La Bible dit qu'il y avait un mauvais esprit qui l'agitait, qui le poussait à tuer David. Mais quand David l'a parlé avec douceur, avec preuve de son amour par les œuvres, il a eu l'occasion de tuer Saoul, mais il ne l'a pas fait. Il a épargné la vie de Saoul. Saoul s'est calmé, il a compris sa bêtise. Il a pris la décision de ne plus poursuivre David, de ne plus chercher à tuer David. Il a compris que David avait été plus juste que lui. Bien aimé, parce que David a su parler à Saoul. Mais aujourd'hui, combien des enfants de Dieu? Il dit, je suis dans la sainteté, je vais au ciel. Mais derrière le dos des soi-disant frères et sœurs qui vont au ciel, il ouvre la bouche pour poignarder son frère. Il ouvre la bouche pour détruire le ministère de l'autre. La bouche est prête à critiquer, à parler de mal des autres. Or, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Un enfant de Dieu qui va au ciel, qui est dans la sainteté, son langage doit témoigner l'amour. Il doit couvrir une multitude de péchés. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les soi-disant enfants de Dieu qui vont au ciel, qui viennent dans les médias,
pour parler de mal des autres, soi-disant enfants de Dieu, qui poussent les gens même à haïr la sainteté. Pourquoi? À cause de la mauvaise conduite. Pourquoi? À cause de la méchanceté qui sort de la bouche des soi-disant chrétiens. Des gens qui se disent que nous sommes dépouillés, nous allons au ciel. Bien aimé, la Bible dit que nous ayons une conduite irréprochable au milieu des païens. Les médias, c'est les païens, ce n'est pas l'église, c'est le monde entier qui te suit. Tu viens parler du mal d'un autre serviteur de Dieu. Comment un incirconcis aura le courage de venir au Seigneur? Comment un incirconcis aura le courage de se repentir, de donner sa vie à Christ? Parce que toi, un enfant de Dieu, tu viens dans les médias pour venir montrer les scandales, pour parler du mal des autres. Aujourd'hui, nous empêchons même les gens de venir au Seigneur. Parce que nous, soi-disant, qui sont dans la sanctification, qui aimons le Seigneur, qui allons au ciel, nous manquons d'amour. Nous parlons mal des gens, de frères et de sœurs. Or, la Bible dit, ne vous plaignez pas les uns pour les autres. Que les frères, que les forts supportent les faibles. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus ça, il n'y a plus de fruits de l'esprit. La bouche des enfants de Dieu, c'est plus qu'une épée à double tranchant. C'est des langues de venin. Quand ils parlent, c'est pour blesser. Quand ils ouvrent la bouche, les gens saignent, les gens pleurent. Le nombre d'incrédules augmente. Oh bien-aimé, la Bible dit que quand les méchants se multiplient, le peuple gémit. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les soi-disant enfants de Dieu font gémir le peuple? Parce que quand ils ouvrent la bouche, c'est pour détruire, ce n'est pas pour s'aimer la paix. Or, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Comment toi tu peux dire que tu es sanctifié, mais tu es semeur de troubles? Tu ne recherches pas la paix avec tous. Ta parole ne communique pas la paix. Ta parole ne communique pas la douceur. Elle n'est pas réconciliante. La Bible dit que la sainteté, la Bible dit qu'elle est réconciliante. Elle procure la paix. Elle est réconciliante. Elle est accompagnée de douceur. C'est quoi cette sainteté que toi qui as, qui blesse les gens, qui pousse les gens à haïr Dieu, qui pousse les gens à se haïr, à se déchirer? Si tu ouvres ta bouche pour parler, les gens ne vont pas bien dormir. Ils auront des cauchemars. Parce qu'avant de dormir, ils vont aller tellement dans les pensées. Mais comment cette soeur peut me parler comme ça? Il y a d'autres, si elle vient dans les médias, elle écrit une seule phrase. Les troubles commencent dans les maisons des gens. Oh bien-aimé, si tu es dans cette situation, la Bible dit, tu ne connais pas Dieu. La sainteté, elle n'est pas comme ça. Tu dois d'abord te repentir. Tu dois rechercher la circoncision de ton cœur, de ta bouche. La Bible dit que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ton cœur, il y a la méchanceté, quand tu vas ouvrir ta bouche, tu vas faire sortir la méchanceté. Même si tu portes des longues robes, même si tu es dépouillé, c'est le vêtement qui a changé à 100%, mais si ton caractère est mauvais, le ciel, ce n'est pas pour toi. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une femme qui a le bon sens. C'est une femme qui est réconciliante. C'est une femme qui amène la paix, la joie. Alléluia. Et ici, la Bible dit, si on regarde l'histoire ici, tu vas remarquer que son mari était tellement méchant, il a créé des problèmes. La méchanceté crée toujours des problèmes. Quand il ouvre la bouche, c'est toujours pour créer des troubles. La Bible dit ici, au verset 9, 1 Samuel 25, verset 9, la Bible dit, lorsque les gens de David firent arriver, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de près de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon homme et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à tes gens qui sont je ne sais d'où. Quelle arrogance! Alléluia, shalom Rite. Quelle arrogance! Quelle méchanceté dans le langage! Alléluia. Quelle méchanceté dans le langage! Il méprise David. Il dit, et à ses serviteurs qui ne sont d'où? Il connaissait l'origine de David. Il connaissait qu'il était le fils d'Isaïe. La Bible dit, il dit,
qui est le fils d'Isaïe, il les méprise parce qu'il pensait que David était en conflit avec Saoul. Il ne savait pas qu'à ce moment-là, David avait déjà réparé avec Saoul, que la hache de la guerre était déjà enterrée entre David et Saoul. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui aiment les gens par intérêt. Quand ils trouvent que tu es dans une condition d'humiliation, on te méprise, on te déconsidère parce que tu n'es rien. C'est pourquoi la Bible dit la richesse cherche des amis. Quand tu deviens riche, quand tu es élevé, tout le monde viendra s'identifier à toi. Tout le monde va venir s'approcher. Ça, ce sont les amis des richesses. Ça, ce n'est pas les vrais amis. L'ami, la Bible dit, l'ami aime en tout temps. Et au temps du malheur, il se montre comme un frère. Les vrais amis, au temps du malheur, il se montre comme un frère. Il te soutient dans les moments d'humiliation. Il te soutient dans les moments de souffrance. Il se montre comme un frère. Ça, c'est les vrais amis. Mais les amis de la richesse, ils viennent seulement quand quelqu'un est élevé. Quand quelqu'un a les richesses, ils viennent. Les gens qui considèrent les autres par situation sociale, quand on te voit, même, et cela est entré même dans le monde, dans l'église, ce qui est déplorable. C'est quand tu as, votre pasteur là, il a combien d'églises? Il a combien de membres? Il voyage, est-ce qu'il parle? On te considère par rapport aux choses matérielles. La Bible dit, si nous faisons ça, nous sommes malheureux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Jésus ne fait exception de personne. Il méprise David. Mais c'est qui parle? Un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans les églises, qui sont chrétiens, mais le langage est mondain. Chrétien, mais la bouche n'est pas circoncis. Il est chrétien, mais il a un mauvais cœur. Il n'est pas encore converti. Il parle seulement à l'église, mais il n'est pas transformé. Il y a même des gens qui ont des Bibles, qui prêchent les gens, mais qui ne sont pas encore convertis. Un langage mauvais, langue de venin. Quand il parle, il blesse, il saigne le cœur. Alléluia. Il méprise. Il y a même des gens qui utilisent la chair pour régler des conflits. Ils utilisent ce que moi j'appelle l'abus de pouvoir. Comme il sait que dans la chair, l'autre là, il ne prêche pas. Il n'a pas le pouvoir de lui répondre. Et lui, quand il vient dans la chair, il en profite pour jeter tous ses venins. C'est toi qui vas savoir. Il s'en fout. Il y a d'autres personnes qui disent, moi quand ça me prend, je dis. Les conséquences, ça ne me regarde pas. C'est déjà parti, j'ai déjà dit, c'est parti. Or, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue, c'est parmi les membres qui embrassent tous les cours de la vie d'une personne. C'est comme un feu qui peut dévorer toute une forêt. Tu as parlé une fois, ça détruit toute la vie d'une personne. À cause d'un venin qui est sorti de ta bouche. Et toi qui détruis les vies des personnes, la Bible dit, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Même si tu fais quoi, tu montes des descends, c'est toi qui prophétises. C'est toi qui fais ceci. Pour Dieu, il te voit un meurtrier. Il te voit quelqu'un qui n'a pas l'amour. Pour Dieu, tu ne mérites pas les cieux. Bien aimé, c'est pourquoi nous ne devons rien prendre à la légère. Nous devons améliorer notre conduite, notre caractère. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui sait reconnaître ses faiblesses et les traiter dans la prière, dans la présence de Dieu. Rechercher la délivrance. Quand le Seigneur nous a appelés, il nous a tous trouvés avec des faiblesses, avec des caractères qui ne les glorifient pas. Mais quand on vient vers le Seigneur, la Bible dit, travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. Tu dois travailler. Tu dois t'examiner. Qu'est-ce qui est dans mon caractère qui ne glorifie pas le Seigneur? Est-ce que mon langage honore le Seigneur? Alléluia. Est-ce que mon langage procure la paix? Alléluia. La Bible dit, il a tellement parlé. David était en colère. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, les gens s'énervent. Il y a des gens, quand ils t'appellent dans le téléphone, ces jours-là, tu ne vas pas bien dormir. Tu dois faire des cauchemars. Pourquoi? Parce qu'il a tellement blessé ton cœur. Il y a des gens qui sont des spécialistes pour voler l'onction. Tu étais rempli du Saint-Esprit, tu étais dans la présence de Dieu, mais quand tu le laisses ton oreille, il jette le venin. Ça étouffe l'onction. Ça attriste le Saint-Esprit. Oh, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oh, quand toi tu ouvres ta bouche, tu communiques quoi? Quand tu parles, ça communique quoi dans le cœur des gens? Alléluia. La Bible dit, quand David,
a écouté toutes les paroles. Le verset 12, 1 Samuel 25, verset 12, la Bible dit, les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Hey! Tu as lancé une parole, les gens sont allés en guerre. Tu as libéré seulement une parole, les gens sont allés en guerre. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 pour près des bagages. Une seule personne ouvre la bouche, la guerre commence. Eh bien aimé, nous devons veiller sur nos bouches. Une femme de bon sens a des paroles douces. C'est pas le mari parle, tu lui coupes déjà la parole. Il est à 1, toi tu es déjà dans 10, tu oses la voix. Oh bien-aimé, si tu es comme ça, répands-toi. Tu risques de rater le ciel. La Bible dit, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal. Le mari était méchant, mais Abigail était de bon sens. C'était une femme qui craignait Dieu. Alléluia. Nous avons dit la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. La Bible dit ceci. Un des serviteurs de Nabal, verset 14, vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a ridoyés, qui les a parlé méchamment. Alléluia. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Alléluia. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été enlevé. Nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux. Lorsque nous étions dans les champs, mais vous connaissez les soldats, comment ils se comportent militaires. Des fois, ils font l'habit de pouvoir, ils utilisent l'autorité. Toi, donne ici pour ravir des choses aux gens. Mais les hommes de David étaient intègres. Ils n'ont pas touché au bien de Nabal. Au contraire, ils les ont protégés. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Il est si méchant qu'on ne l'ose lui parler. Bien aimé, Nabal était tellement méchant que il a posé un acte qui a mis toute la famille en danger. Mais personne n'osait ouvrir la bouche pour lui parler. Tellement on le craignait, il était tellement méchant. Bien aimé, ne sois pas trop méchant. Celui qui est trop méchant, il va mourir avant son temps. À cause de sa méchanceté. Ecclésiaste 7, verset 17 nous dit, pourquoi serait-il méchant à l'excès et mourrait-il avant ton temps? La méchanceté va t'attirer la mort avant ton temps. Beaucoup de gens sont morts avant leur temps à cause de la méchanceté. Alléluia. À cause de la méchanceté, la Bible dit ceci. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Ecclésiaste 7, verset 17. Tu fais des bêtises. La Bible dit, la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Tu fais des bêtises, tout le monde voit que ce que tu fais là, c'est insensé. Ça court à ta ruine, à ta perte. Mais tu es tellement méchant que personne n'ose t'approcher pour te dire, pour t'exhorter. Tout le monde te craint tellement tu es méchant. Ne soyons pas méchants. Alléluia. Les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Sache maintenant ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs,
Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Bien aimé, des fois, on est amené à poser des actions sans les dire au partenaire pour le salut de la foyer et pour le salut du foyer. Ça ne veut pas dire que tu deviens hypocrite, que tu vas garder ça pour toi. Pour un temps, puisqu'il ne maîtrise pas, tu peux le faire et puis lui parler au temps convenable. Alléluia. Dans ces moments-là, Abigail devait réagir vite pour sauver son foyer. Parce que David était en cours de route. Il venait. Alléluia. Parce que David était en cours de route. Il venait pour tuer Nabal et toute sa famille. Alléluia. Pour tuer Nabal et toute sa famille. Et la Bible nous montre que Abigail devait faire vite. Et avec la méchanceté de Nabal, les incompréhensions, si Abigail était partie parler, David allait venir les tuer là-bas. Ils allaient peut-être les trouver en pleine discussion. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Regarde maintenant, tu nous mets en danger. Abigail n'a pas fait tous ces querelles-là. Elle a d'abord posé les actes de bon sens pour sauver sa famille. La Bible dit, quand elle est partie, elle dit à ses serviteurs, passez devant, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal. Alléluia, son mari. La Bible dit, montez sur un âne. Elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » À moi la faute. Abigail avait fait quelle faute? Quand ces gens-là étaient venus, Abigail n'était même pas là. Mais elle prend la faute sur elle. C'est une femme de bon sens, c'est une femme qui a un grand cœur. Alléluia. Qui sait travailler pour le salut de son foyer. Qui cherche les occasions pour apporter la paix et la bénédiction dans sa famille. C'est une femme qui est réconciliante. Alléluia. Qui amène la paix. Elle s'humilie. C'est une femme qui est humble, une femme de bon sens. Alléluia. Elle prend la faute sur elle. Pourtant, ce n'est même pas elle qui avait parlé méchamment. Mais quand David allait venir, il allait tuer toute la maison, y compris elle aussi. On n'allait pas épargner sa vie. Pourtant, c'était la faute d'une autre personne. Mais Abigail a pris, elle dit, à moi la faute. Est-ce qu'Abigail, qu'est-ce qu'elle avait fait? Quelle était la faute qu'elle avait commise? Rien du tout. Alléluia. La Bible dit, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal. Car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Bien-aimé, elle a commencé à parler avec douceur à David. À l'expliquer que non, ne fait pas attention à Nabal. Elle connaissait les problèmes de son mari. L'origine du problème de la méchanceté de son mari, c'était son nom. Alléluia. Nabal avait besoin de la délivrance. Son nom amenait de la folie dans sa vie. Il n'a pas été délivré de ces noms-là, de l'influence négative qu'avaient ces noms dans sa vie. C'est comme s'il y a d'autres gens dans la Bible, Dieu les a changés de nom. Parce que leur nom, c'est déjà une porte de malédiction dans leur vie. C'est déjà la cause même des problèmes. Ce qui faisait que Nabal ne pouvait pas se convertir. C'était déjà son nom. Son nom voulait dire méchanceté, folie. Tant qu'il y avait cette folie-là en lui, il manifestait toujours les actes de folie. Les actes qui mettaient en péril son foyer. Il avait besoin de délivrance. C'est pourquoi il y a des gens qui avaient des noms comme Jacob. Dieu a changé Jacob à Israël. Et l'histoire de la vie de Jacob aussi a changé. Alléluia. Il y a des gens qui avaient des noms comme Sarai, stérile. Elle ne pouvait pas féconder. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu a d'abord changé son nom à Sarah pour qu'elle devienne mère d'une multitude. Alléluia.
Le problème de Nabal, c'était son nom. Et Abigail avait tellement le bon sens. Elle avait déjà compris l'origine du problème de son mari. Il a dit, ne fais pas attention. C'est le problème, c'est son nom. Il est comme son nom. Alléluia. Quand il est comme son nom, Nabal est son nom. Il connaissait même la signification du nom de son mari. Et toi, le nom que tu portes, ça signifie quoi? C'est pas ça, par exemple, qui est la cause de tes problèmes. C'est pas ça, par hasard, qui est la cause de tes soucis. Alléluia. C'est pas ça qui fait que tu as un mauvais caractère. Est-ce que tu as déjà recherché ta délivrance? Au lieu d'accuser les autres, de passer ton temps à critiquer les autres, travaille sur ton caractère. Et recherche ton brisement. Recherche ta délivrance. Prépare-toi pour que Jésus ne vienne pas te surprendre dans cette condition qui risque de te faire manquer le ciel. Abigail continue. Elle dit, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur. Qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Elle s'humilie. Elle appelle David mon Seigneur. Alléluia. La Bible dit, pardonne, je t'ai pris. Elle demande même pardon. Elle prend une faute qu'elle n'a même pas commise. Elle recherche la réconciliation. Elle recherche la paix avec David. Elle dit, pardonne. Mais combien de femmes tu te maries, tu trouves le mari avec des conflits avec sa famille? Tu ne fais aucun effort pour rechercher la paix. C'est leur problème. Moi, je les avais déjà trouvés comme ça. Moi, je n'étais pas là quand ils avaient commencé leurs problèmes. Moi, je m'en fous. La famille espérait peut-être si toi, la femme, tu viens, tu vas rechercher la paix. Toi encore, hey! Abigail a dit, pardonne. Je t'ai pris. Elle entreprend pour rechercher la paix, pour fermer la porte d'entrée de l'ennemi dans le foyer. Alléluia. Pardonne, je t'ai pris la faute de ta servante. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel. Et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. Elle commence même à exhorter David. Ne te fâche pas. Ne laisse pas la méchanceté entrer en toi. David voulait te tuer là-bas. Tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Saoul voulait te tuer là-bas. Tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Dieu t'a défendu. Parce qu'il n'y avait pas de méchanceté en toi. Alléluia. Et quand le verset 29 dit, s'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tous les biens qu'il t'a annoncés et qu'il t'aura béni, établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Oh! Abigail était une femme qui avait la révélation, qui savait que le Seigneur avait choisi David pour être roi sur Israël, qui connaissait la prophétie de Dieu sur la vie de David. Il ne considérait pas la situation sociale de David, que maintenant il est dans un moment de faiblesse. D'ailleurs, le prophète qui avait prophétisé sur lui, Samuel, il est aussi déjà mort. Saoul aussi, il est roi là-bas. Lui, il est devenu comme un errant. Il n'avait pas humilié David par rapport à la situation difficile qu'il traversait. Mais il connaissait les prophéties faites au sujet de David. Il lui parle et dit, tu vas régner. Les gens qui voudront mettre la main sur toi, le Seigneur va se charger d'eux. Mais toi, quand le Seigneur t'aura élevé, souviens-toi de ta servante. Mais une telle parole, comment David pouvait résister? Ça sort avec douceur. Ça exhorte. La Bible dit des instructions aimables doivent sortir de nos bouches. La vérité, elle doit se prêcher avec amour. Elle lui parle avec amour. Elle lui parle avec considération. Elle exhorte en même temps qu'il ne commet pas un péché. Ne deviens pas méchant. Ne pêche pas, ne te venge pas toi-même. Ne rends pas, ce n'est pas ta nature. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quand les gens viennent te demander des conseils, c'est quel conseil tu donnes aux gens? Tu leur pousses à pécher, à verser le sang inutilement. Ou tes exhortations, ça les aide à craindre Dieu. Ça les épargne du péché. Alléluia. David a parlé. La Bible dit quand Abigail a parlé. La Bible dit ceci. Lorsque David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre.
David qui était dans la colère, qui avait déjà saigné l'épée pour aller tuer les gens, il change de conduite. Béni soit ton bon sens. Le Seigneur, David a béni le Seigneur pour le bon sens d'Abigail. Mais n'a pas béni le Seigneur pour la beauté. C'était aussi une femme belle. Mais c'était une femme qui avait un bon sens. C'est pourquoi la Bible dit, la femme dans le foyer, ce n'est pas la beauté qui compte. La beauté, c'est bien sûr. C'est pour la gloire de Dieu. Mais le caractère a une place plus importante. La Bible dit, même si tu as un mari méchant, qui ne craint pas Dieu, il peut être gagné au Seigneur au travers de ta conduite. Comme Sarah qui était humble, qui a appelé Abraham mon Seigneur. Ici, Abigail, à cause de sa conduite, à cause de son bon sens, elle transforme le cœur de David. David revient à la raison. Ça épargne les saints innocents. Ça épargne la vie de beaucoup. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. David allait pécher. Tous ces gens-là, ils allaient répandre les saints inutilement. Ils allaient tuer même les serviteurs de Nabal qui n'avaient rien fait, qui n'avaient pas péché. Ils allaient même tuer Abigail qui n'avait rien fait. Beaucoup de gens allaient mourir pour le péché d'un seul Nabal. Parce que David avait juré que Dieu lui traite dans toute sa rigueur. Si, il a même juré que Dieu lui traite dans toute sa rigueur si il escorte que ce soit de la maison de Nabal. Mais à cause d'une parole douce d'une femme, le salier est entré dans la maison de Nabal. Ces jours-là, la Bible dit que David a béni le Seigneur à cause du bon sens d'Abigail. Alléluia. Il dit, béni soit ton bon sens et béni sois-tu. Toi qui m'as empêché en ces jours de répandre le sang, qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit en Nabal d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli à cause de la douceur, à cause des bonnes paroles qui sont sorties de la bouche d'Abigail. Toute la famille a été sauvée. La Bible dit, Abigail, verset 36, Abigail, il arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin du roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose petite ou grande jusqu'à la lumière du matin. Si c'était d'autres femmes, et regarde-moi cet instant, c'est là en train de faire la fête, on allait mourir. La manière dont David venait là, ils allaient les tuer tous. Nabal est directement en enfer. Déjà dans les vins, tu viens de blesser les cœurs des gens. Tu as créé la guerre. Au lieu d'être vigilant, au lieu de rechercher la paix, toi tu pars faire la fête. Tu pars t'enivrer. Or la Bible dit aucun niveau n'hériterait le royaume des cieux. N'héritera le royaume des cieux. Même les serviteurs là, quand ils étaient en train de faire la fête, ils disaient, hey Seigneur, qu'Abigail rencontre David, on va venir nous tuer seulement dans cette fête ici. Alléluia. La Bible dit, elle ne lui dit aucune chose petite ou grande. Elle n'a pas cherché querelle à son mari. Elle n'est pas partie. Une femme de bon sens, c'est même aussi une femme qui sait comment et quand parler à son mari. À quel moment? Comment tu parles à ton mari? Quand il y a un problème, il a commis peut-être une faute, il a fait une bêtise. Comment tu lui parles? Alléluia. Comment tu résous le conflit? Il y avait un problème sérieux qui mettait la vie de tout le monde en danger. Mais Nabal n'était pas conscient de ça. Abigail vient et le trouve encore. Au lieu de pleurer, on le trouve en train de faire la fête. Alléluia. La Bible dit, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Nabal, au lieu de se repentir, non, il a endurci son cœur. Son cœur est devenu comme une pierre et Dieu a mis fin à sa vie. La Bible dit, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Bien-aimé, pourquoi? À cause de la méchanceté. À cause de la méchanceté. Ne sois pas méchant. Hein? Il y a des femmes qui sont méchantes. C'est quoi les noms que tes enfants te donnent? C'est quoi les noms qu'on t'a donnés dans la belle famille? Hein? À notre époque, quand on grandissait, quand une femme est... Et il y en a qui faisaient les Margaret Thatcher. On prenait les noms de femmes qui sont compliqués là.
Je me souviens en Hollande, il y avait une femme qui faisait souffrir les étrangers. Donc, tout le monde souhaitait même la mort de cette femme-là. Et les jours qu'il est mort, c'était la délivrance pour d'autres personnes. Au lieu que les gens pleurent, mais à cause de sa méchanceté, c'était une délivrance pour d'autres personnes. Les étrangers en Hollande ont reçu, dit, ah, elle est partie enfin. Bien aimé. Alléluia. La Bible dit, David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoie proposer à Abigail de devenir sa femme. Quelqu'un qui meurt, au lieu qu'on ait pitié, on dit, ah, le Seigneur nous a délivrés. Le Seigneur nous a vengés. Toi, si tu meurs aujourd'hui, les gens vont dire quoi? Tu sèmes tellement la terreur dans ta famille. Tu sèmes tellement la terreur, il y a des gens qui souhaitent même ta mort. Quand tu meurs, les gens disent, ah, la délivrance. Ça veut dire que tu étais tellement méchant. Oh bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Ne peut pas avoir un tel caractère. Si tu entends ma voix aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Le Seigneur veut que nous soyons des femmes qui ont de bon sens. Même si tu es un homme et un bon sens, sois bon. David avait un bon sens. Il craignait l'Éternel. Il ne rendait pas le mal pour le mal. Et le Seigneur a défendu sa cause. Il dit non, si je ne me défends pas, ils vont se moquer de moi. Ils croient que je suis naïf. Ce n'est pas parce que j'ai pris qu'on doit jouer avec moi. Si quelqu'un te dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas encore converti. Un vrai chrétien ne se venge pas. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, c'est quoi ça? Toi, un serviteur de Dieu, on te fait du mal. Tu viens dans les réseaux sociaux répondre aux gens. Tu te venges. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est quand tu commences comme ça que tu entres dans la distraction. Que le diable dit, ok, objectif atteint. Tu vas voir des pasteurs commencent à se chamailler, les fidèles aussi entrent. Ils commencent à faire des commentaires. Hein? Ceux-là sont pour Apollo, ceux-là sont pour Paul. Ils commencent à discuter. Bien aimé, et toi les pasteurs et les fidèles, repentez-vous. Parce que vous faites n'est pas agréable au Seigneur. Un enfant de Dieu recherche la paix. Toi, enfant de Dieu, ton pasteur est un homme. Il peut aussi être emporté par les émotions. Toi, à son côté, tu dois l'exhorter avec douceur. Pour l'épargner, pour l'empêcher de se venger. Pour l'empêcher de rendre le mal pour le mal. Où sont des Abigail qui savent parler au cœur du berger? David était un leader. Il était élevé. Abigail a parlé avec douceur. David s'est ressaisi. Les vies des gens étaient épargnées. Beaucoup des hommes de Dieu aussi tombent dans les péchés à cause de l'entourage. Des gens qui sont là pour les pousser dans les péchés. Au lieu de travailler pour leur salut. Au lieu de les aider dans leur faiblesse. Au lieu d'intercéder pour eux. Le pasteur a des chagrins. Il vient peut-être se confier chez toi parce qu'on l'a humilié. On l'a peut-être blessé. Mais toi à qui on vient te confier, tu as dit quoi? Il ne peut pas te dire ça. Va lui dire, il faut le montrer. Toi, tu n'es pas encore brisé, tu n'es pas converti. Tu as poussé l'homme de Dieu dans le péché. Oh bien-aimé, sanctifions-nous, purifions-nous, lavons nos robes pendant qu'il est encore temps. Car Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir pour enlever son église. Voilà, nous allons nous arrêter par là. La femme de bon sens. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Jésus. Si le Seigneur Jésus ne revient pas, on va se retrouver encore prochainement dans nos différents programmes. D'ici là, portons-nous bien. Travaillons avec crainte et tremblement pour notre salut. Prions pour que le Seigneur fasse de nous des femmes qui ont un bon sens. Shalom, shalom. Bye bye.